Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler sur un sujet que j'ai entendu pas mal d'émissions sur les extraterrestres qui seraient installés sur notre Terre. Mais voilà, où sont-ils? J'ai visionné pas mal d'émissions sur ce sujet-là, sur comme quoi qu'ils ont des bases installées chez nous. Et plusieurs indices me disent que... Il y a du bruit. Plusieurs indices me disent que, en fin de compte, ils seraient installés sous terre. Là, comme vous voyez, moi aussi je suis sous terre. Je suis dans une très très grande cave d'une ancienne, d'un immeuble qui a presque 200 ans. Donc il y a des choses qui m'a mis la puce à l'oreille sur le témoignage de Jean-Pierre Petit. C'est assez rigolo parce que d'ailleurs il rigole. C'est que, comme quoi, il a téléphoné à Jean-Pierre Petit qui lui est arrivé quelque chose d'incroyable. Et si je me rappelle, c'est le Monsieur Wallace. Il doit être colonel Wallace. Celui qui a eu une aventure quand il y a eu les missiles Minuteman qui ont été neutralisés par ils ne savent pas quoi, mais il y avait un ovni qui était au-dessus de leur base, et à ce moment-là, je crois qu'il y avait une vingtaine de fusées qui ont été neutralisées, qui n'étaient plus opérationnelles. Comme ça. Et après, cette personne, alors je ne sais pas combien de temps après ça s'est passé, c'est qu'il a eu la visite de nos amis extraterrestres, et il était paralysé dans le lit. Et là, il voit sa femme surélevée, d'après ce que j'ai compris, et passer à travers c'est une fenêtre, une baie coulissante. Donc, c'est pas la première fois que j'entends parler des trucs comme ça, et je me dis, et même qu'on a vu des vidéos incroyables, voir des ovnis qui disparaissaient en entrant dans une montagne, et en s'approchant de la montagne, des montagnes, en s'approchant de cette montagne, et ils s'apercevaient qu'il n'y avait aucune grotte, il n'y avait rien. Mais ils ont vu l'ovni disparaître dans la montagne. Encore une autre chose, ils ont vu il y a très très longtemps, juste après l'armistice des Allemands, la reddition, ouais, c'est une reddition. Comme quoi qu'ils ont vu des missiles tomber dans des lacs, plonger dans des lacs et jamais remonter. Et ils ont envoyé des plongeurs pour inspecter le fond, et aucune trace. Donc moi je pense qu'ils ont la maîtrise de la matière et ils font ce qu'ils veulent. À tel point, combien de personnes qui ont vu ces objets volants, mais que la coque, mais aucun hublot, aucune fenêtre. Donc ils ont la maîtrise de la matière. Il se pourrait qu'ils arrivent à voir à travers la matière qui constitue l'OVNI, avec peut-être en influençant les atomes ou atomes quantiques, des influences qu'on n'est pas encore en mesure de le faire. Peut-être que ça se fait déjà. Vous savez, on n'est pas au courant à quel niveau la science a avancé, parce qu'il y a énormément de personnes qui vont dire que je dis des bêtises, mais ils ne s'intéressent pas à l'avancée de la science. Et ça aussi, j'écoute pas mal d'émissions là-dessus, quand il y a des réunions où un scientifique explique que ces avancées
dans un espèce de théâtre, dans une salle polyvalente, à tous les gens assis en train de l'écouter. Et je m'aperçois que, oh là là, ils ont fait des sacrées avancées. Hein. Oh là là, je peux pas, de mémoire, je peux pas vous expliquer, enfin, ça me reviendra. Donc, au sujet de passer à travers les murs, c'est une vieille histoire. Hein. Il y a eu des films qui ont été établis, le passe-muraille, pardon. C'est une personne qui avait un don pour passer à travers les murs. Et je me rappelle quand j'étais petit, je dis comment ça se fait qu'il passe à travers les murs, mais qu'il ne passe pas aussi à travers la terre, là où il pose son pied pour rester debout. Il pourrait passer à travers la terre et se retrouver au centre de la terre, tant qu'à faire. Bon, c'était une petite fiction, je crois que c'était français qui ont mis un film en noir et blanc, vous pourrez le trouver, si vous voulez le regarder. Alors, étant donné que la matière, c'est pas ce qu'on croit, que la matière, en fin de compte, c'est un rapport de force, qu'on pense que c'est dur. Et non, ce n'est pas dur, c'est-à-dire que, je ne sais pas si on le voit, on voit ma main, je pense, j'ai peur, difficile. Quand je pose ma main, peut-être on va te voir, voilà. Quand je pose la main sur la surface, il est impossible que je puisse pénétrer ma main, parce que on nous a expliqué quand on était petit qu'il y avait le gaz, le liquide et le solide. Le solide, on ne peut pas passer à travers. Mais pourquoi? En fin de compte, la matière, c'est une illusion. Ce n'est que rempli d'énergie. Alors, ça peut être une énergie... Ah là là, je n'ai pas de la main. C'est peut-être une énergie négative. Et moi, j'ai une énergie positive que je ne peux pas pénétrer cette matière. D'accord? Alors, si j'arrive à pénétrer cette matière, mes atomes de ma main vont s'entrechoquer avec les atomes de la pierre, de la brique. Mais les atomes, c'est pas solide. Ce n'est qu'une petite boule d'énergie. Voilà. Alors, quand deux énergies positives se mettent en rapport, prêts à s'entrechoquer, en fin de compte, il n'y a pas de choc, il n'y a pas de contact. C'est simplement, ils se repoussent. Quand vous prenez deux aimants, pôle sud avec pôle sud, donc ils vont se repousser. Par contre, s'il y a pôle sud et pôle nord, ils rentrent en contact. Mais pas plus, ils ne vont pas plus loin. Et j'ai appris qu'un atome et un nuage d'électrons, apparemment l'atome, la boule d'énergie, elle serait grande comme une balle de tennis, et le nuage d'électrons, il est écarté. Alors, la balle de tennis, elle se situe à Paris, et le nuage d'électrons, qui fait tout le tour de la balle de tennis, se situe, je ne sais plus combien, 100 km, je crois, un truc comme ça. À 100 km de rayon, donc ça fait une circonférence énorme. Et entre deux, ils disent que quand vous prenez un atome avec ses électrons, enfin tout le paquet, quoi, il y aurait 99% de vide. Si c'est vide, ma main elle passe à travers parce que c'est vide. Par contre, elle va rentrer en collision quand c'est pas vide. Parce que c'est bourré d'atomes qui va repousser ma main. Allez, on entend du bruit. De ce fait, je vais regarder si j'entends du bruit. Non, il n'y a personne. Oui, il y a des fantômes ici. De ce fait, eux, ils arrivent à passer les atomes du vaisseau dans un endroit où c'est vide. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez l'atome, le nuage d'électrons, et eux, ils passent leur atome et leur nuage d'électrons entre deux. Alors, je ne sais pas comment ils s'arrangent. Qui veut dire
qu'en fin de compte, ils peuvent installer des bases sous l'eau dans les montagnes sans porte. Allez les trouver quand il n'y a pas un accès à leur base. C'est ça que je voulais vous dire. Allez les trouver. Donc tout est possible. Vous vous rendez compte, une armée terrienne, enfin, qu'on disposerait de ce système, quel super avantage, un super avantage incroyable. Voilà. Donc moi je dis que c'est possible. Et il y a beaucoup de témoignages là-dessus qui l'attestent. Donc, pourquoi pas? Et peut-être un jour on y arrivera à ce stade-là où qu'on transformerait une paroi, je pense qu'on la voit, une paroi, c'est pas la peine, il fait sombre ici, une paroi comme une vitre. C'est-à-dire, on aurait une tôle d'acier et on influence les électrons, on laisse passer la lumière à travers. Donc ça serait une fenêtre en acier, mais qu'on pourrait voir de l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait super robuste. Vous voyez? Nous, on envoie des fusées, mais il y a des verres trempés qui mettent pour voir l'extérieur. Mais même si c'est trempé, c'est toujours plus faible que l'acier. Un fer trempé ne peut pas remplacer de l'acier, une tôle en acier. Ou une tôle d'une autre nature, beaucoup plus costaud que l'acier. Alors, c'est plus éclairé, hein. Voilà, je suis arrivé dans mon lieu secret. Ici. Voilà. On est tranquille.